Mignonne sorcière, mauvais esprit de conte de fées, hurlements, cris, araignées effrayantes, une douche sanglante. Tout cela est dans notre édition spéciale de farce de Halloween. J'attends ce jour depuis 1 an. Je me suis préparée depuis longtemps et aujourd'hui je ne peux plus m'arrêter. Tôt le matin, j'organise une surprise pour ma meilleure amie. Qu'elle se souvienne de cette Halloween pour toujours. Oh! Mes mains prennent un feutre. Je mets plusieurs coups multicolores sur le ballon. Et maintenant, ce n'est pas un ballon, mais la tête d'un clown sinistre. N'ayez pas peur de dessiner un clown. N'importe quel clown se révélera sinistre. Je suis impatiente. Dommage que je ne vois pas moi-même comment ma petite brebis se réveillera et sera prise d'une grande frayeur et d'une peur inhumaine. Soit dit en passant, elle ne courra pas loin. Je vais coller ses pantoufles sur un double adhésif. Mais si néanmoins terrifiée, elle peut atteindre le seuil de la porte pour s'échapper de l'appartement, alors une surprise sanglante l'attend. Chut! Et bonjour ma petite amie. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Ah! Comme c'est douloureux! Eh bien, sorcière, tu ne sais toujours pas ce qui t'attend. Quoi? C'est tout ce que tu peux faire? D'abord, on se frotte les mains. On attend 1 minute. La peinture rouge colle sur mes paumes. Je m'essuie avec ta serviette préférée et douce. Demain, tu peux faire les funérailles de ta serviette, ma chérie. Mais ce n'est pas tout. On dessert joyeusement la pomme de la douche et à l'aide d'une seringue, on verse de la peinture dans le tuyau et on attend patiemment. Quelque chose ne va pas? Oh! Une araignée en plastique? Ah, pas mal! On peut voir sur ton visage, elle te plaît déjà. Tu l'aimes tellement que peut-être tu as déjà trouvé un prénom pour elle? D'accord, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va coller l'araignée à l'intérieur de l'abat-jour d'une lampe sur un double ruban adhésif. Mais attention, ne touche pas l'ampoule pour ne pas se brûler. On remet soigneusement la lampe à sa place. Et on appelle ses petits frères et ses petites sœurs méchantes et désagréables. On se cache au lit. Et on attend avec plaisir les cris de terreur. Surprise! Mais ça ne m'a pas fait peur du tout. Je vais jeter ces créatures et il est temps de dormir. Je souhaite de faire n'importe quel rêve. Sauf d'araignée. Attendez. C'est juste une paume de main et du rouge à lèvres. Et il n'a rien de terrifiant. Pour l'instant. On applique un peu de colle. On peint sur toutes les taches blanches à la gouache rouge. On retouche la brûlure au maquillage ou à la gouache pour donner du volume. Et on passe de la vaseline pour ajouter plus de réalisme. Maintenant, est-ce que c'est effrayant? Voyons voir. Salut les filles, donnez des friandises? Ça a marché. Cake ordinaire? Il semble qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer des classiques. Les cakes et la pâte dentifrice. Au lieu de fouetter la crème, on passe de la pâte dentifrice.
On décore l'assiette avec des paillettes multicolores et on attend la visite de son meilleur ami. Je pense qu'il va apprécier. Et me voilà. Tiens. Ça a le goût. Mais c'est quoi? Burk! Tu sais, tes cakes ont un goût bizarre. Goûte-les toi-même. La fête bat son plein. Regarde quelle beauté danse toute seule. Tu veux t'occuper d'elle? Allez, du courage! Bonjour la belle. Veux-tu jouer un peu? Eh bien, où vas-tu? Bon, à ta santé. Durant une telle nuit, la peur peut vous pénétrer de plusieurs façons. Par exemple, en mangeant. À nous, mon cher. Oh, attends, j'ai une surprise pour toi. Ferme les yeux, mon chéri. Maintenant, devine ce que tu goûtes. Quelque chose de froid ou gluant, je ne vois pas. Mais nous te voyons parfaitement. Joyeux Halloween, chérie! Qui a mis une corde dans l'évier? Soyez créatifs avec des farces. Par exemple, les choux de Bruxelles et le Nutella. Est-ce possible de les associer? C'est très facile. On les pique sur un cure-dent, on trempe dans le Nutella et on obtient une petite friandise. Cool! Tu m'as manqué! Hé, c'est moi, détends-toi! Ah oui, j'ai presque oublié. Ce délit, c'est pour toi. Oh, je voulais tellement quelque chose de sucré. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est quoi ça? Ah, j'ai oublié de te le dire, ça s'appelle « Je parie que tu ne cracheras pas ». Un autre truc à essayer. Et ça vaut le coup. On coupe une vis en deux à l'aide d'un pistolet et on presse un peu de colle sur les morceaux de papier d'aluminium. On fixe dessus les bouts de vis. Avec du vernis à ongles rouge, on pince sur la colle sèche. Et on retire facilement l'excès de papier d'aluminium. Qu'est-ce qu'on obtient? Nous allons le voir bientôt. Bon, elle semble endormie. Et là, nous pouvons agir. Nous collons, ou plutôt pressons soigneusement, ce que nous avons déjà préparé à l'intérieur et à l'extérieur du bras. Mais attention, il ne faut pas réveiller Jessie, car elle peut réveiller toute la maison. Avec ses hurlements. Que se passe-t-il si on met de la crème grasse sur la joue? On colle une serviette. On passe du rouge à lèvres. Ou du maquillage. Et on recouvre soigneusement le tout d'ombre de fond de teint. Et on obtient une brûlure effrayante ou une terrible inflammation. Mais nous ne devons pas en avoir peur. Mais qui? Elle!
Salut mon ami. Kira s'est accordée aujourd'hui une petite fête. Et qui peut prendre soin d'elle sinon elle-même? Un restaurant et des pâtes, c'est tout ce qu'il faut pour son bonheur. Miam, quel délice! Mais toutes les bonnes choses ont une fin, ce repas également. Maintenant, il faut payer, emporter le dessert chez soi et vite sur le divan. Oui, et sans oublier le pourboire. C'est obligatoire. Attendez, où est mon porte-monnaie? Je l'aurais laissé dans mon autre sac. Quel cauchemar! J'ai une idée. Tu vas vraiment faire ça? On verra bien, ça peut marcher. Garçon, regardez-moi ça. Je ne paierai pas. Mais ce n'est pas réaliste d'essayer un truc pareil dans un restaurant moderne. Big Brother voit tout. Donc si vous voulez nettoyer les tables et laver la vaisselle jusque tard le soir, ne manquez pas de refaire le truc de Kira. Ashley a pris la décision de rompre avec Ben. Parce qu'elle en a assez. Elle veut éprouver de nouvelles émotions. Elle veut qu'il lutte pour la reconquérir et qu'il souffre. Ça ne va pas, tu comprends? Il faut que tu réfléchisses. Amende-toi et je te reviendrai peut-être. Salut, mon gamin. Bien entendu, elle manquait un peu à Ben au début. Une larme écoula même sur son t-shirt. Mais par la suite... Pendant qu'Ashley sanglote dans son coin, Ben a décidé de se prendre en main. Le tapis roulant, le fitness, la nourriture, tout cela marche bien pour lui. Ashley sanglote toujours. Ben court et il aime ça. C'est vrai, avec tellement de temps libre, on a le temps de tout faire. Bref, on voit bien à qui cette rupture a le plus profité et qui n'arrête pas de pleurer la nuit. Et prend son petit déjeuner en solitaire. Avec en plus un porte-monnaie vide. Quant à Ben, il se trouve bien non célibataire. Il a même quelque peu embelli, c'est devenu un beau gosse. En outre, il a changé de travail et gagné de l'argent. Quand on a beaucoup de temps à sa disposition, on peut faire des affaires normalement et se mettre à son compte. Tout marche très bien pour lui et son associé, bien joué. Il faut toujours bien réfléchir avant d'agir, car on ne sait pas si on sera gagnant ou perdant. Sinon, on sera comme Ashley, toute seule le soir à pleurer sur son divan. Qui voudrait en arriver là? Peut-être qu'il aurait mieux valu s'efforcer de trouver un compromis et discuter de tout. Chelsea a décidé de faire son portrait, car c'est à la mode cette saison. Elle a trouvé une fille peintre sur Internet et la voilà dans son studio, assise dans un fauteuil et impatiente de voir le résultat. Bon, je sens que l'inspiration est là. En avant! Voilà, le travail a commencé. Tout le monde n'a pas la chance de voir une œuvre d'art se créer sous ses yeux. On dirait qu'aujourd'hui, Chelsea a beaucoup de chance. Le temps passe. Chelsea a bien du mal à rester dans son fauteuil. Elle est très intéressée par le résultat final. Mais Zoé poursuit son œuvre sans se laisser distraire. Il semble qu'elle soit sur la crête de la vague de l'inspiration et que cette vague va la mener jusqu'au final, jusqu'au portrait de rêve. Et le voilà enfin, ce portrait de rêve. Ou alors n'est-ce qu'un rêve? Ou pas vraiment un portrait? Mais si c'est ce que voit le peintre, pourquoi pas? On ne comprend jamais les génies. Sans rancune pour les amis, comme on dit. Mike n'avait rien manigancé de spécial, mais ça s'est transformé en un incident hors de proportion. Il ne pouvait pas savoir que Kira a beaucoup d'amis, de filles et de garçons. C'est vrai que Kira aurait pu commencer par énumérer les noms des amis qui étaient à sa soirée, et pas ceux de tous ses amis en général. Bref, ça s'est mal passé. Arrête, Mike, tu n'es visiblement pas sur la liste de ses amis. Mais c'est toi qui as commencé, non?
On rencontre toujours des gens que nous connaissons, mais à qui on n'a vraiment rien à dire. On se sent toujours embarrassé en leur compagnie. Et une telle situation contrainte peut se prolonger bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Car on aborde au fur et à mesure des sujets qui n'intéressent ni l'un ni l'autre. Le plus drôle, c'est qu'on n'arrive pas à ce moment-là à trouver un prétexte pour s'éclipser. Résultat, on a perdu son temps, on s'est fendu de sourires contraints et on a parlé de rien. Chelsea a un nouveau vernis à ongles. Elle se délecte à l'avance du bel aspect qu'auront bientôt ses jolis doigts. Mais voilà Ben qui téléphone. Il faut répondre. Eh bien, lui en a pris, car Ben lui raconte des derniers potins qui a fait quoi et comment. Mais le problème, c'est que se vernir les ongles est devenu une tâche secondaire. Pour l'instant, Chelsea ne se rend pas compte que son attention a été détournée. Mais là, elle s'en aperçoit. Et elle va se sentir mal. Elle est choquée. Le score à l'affichage. Les potins de Ben 1, le nouveau vernis à ongles 0. Ira, j'ai un cadeau pour toi. Tiens. Oh, intéressant. Oh, quelle splendeur! Un léger mouvement du bras et le cadeau se transforme en une robe du soir. Elle est super, Ben, tu es le meilleur. Et là, il y a un petit problème. Si Ben se fait prendre, c'en est fini de lui. Mais on dirait qu'il va s'en sortir. Oui, cela aurait pu devenir une situation gênante. Cette soirée romantique était prévue pour eux seuls. Ashley et Ben préparent le dîner. Il y a des bougies et du vin. Comme ils seront bien ce soir. Aïe, quelle situation embarrassante. Zoé est venue s'incruster au mauvais moment et il faut bien sûr qu'elle raconte ses problèmes à quelqu'un. Ashley doit imaginer quelque chose. La solution est vite trouvée. Oh, on dirait que la gorge me dérange. Des cernes sous les yeux. Elle vient de se les dessiner au mascara. Où es-tu, Ashley? Viens vite. Dépêche-toi. Elle arrive. Zoé, qui craint comme la peste tous les virus, a décidé de s'éclipser sur le champ. Et Ben est devenu encore plus amoureux de sa malicieuse et inventive compagne. Ashley, tu as quelque chose là? Je vais te l'enlever tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Une saleté ou quoi? Tu veux que j'enlève mon grain de beauté? Aïe, j'aurais mieux fait de me taire. Ashley, ma chérie. Bois ton thé avec des gâteaux. Reste là, regarde la télé. Et moi, je vais travailler un peu, d'accord? Que peut bien faire d'autre Ashley à part se gaver de quelques gâteaux de plus et regarder la télé toute seule? Je les ai tous finis? Elle pourrait s'occuper un peu mieux de son invité. Mais elle lit un livre beaucoup trop intellectuel pour moi, je n'y comprends rien. Voilà un petit supplément pour le thé, bon appétit. Tu as fermé mon livre? Oh, j'aurais bien aimé terminer mon livre. Attends, j'ai une idée. Une seconde. Voilà, la tache de chocolat. Excuse-moi, j'ai abîmé ta page, mais on a retrouvé là où tu t'étais arrêtée. Aucune importance cette tâche. Merci, tu m'as sauvée, ma chérie. Regardez notre bêtisier et ne vous retrouvez pas dans des situations gênantes. Abonnez-vous plutôt à notre chaîne, mettez-nous des likes et tout ira bien. À plus tard, les coquins.